le prince Charles a admis une fois qu'il avait été mis dans une position désagréable en mettant sa tête au-dessus du parapet sur des questions telles que le changement climatique, selon une interview de retour avec l'héritier présomptif. Charles, 72 ans, est bien connu pour avoir parlé du changement climatique et de l'impact de l'homme sur la planète. Son fils, le prince William, 39 ans, poursuit l'héritage de son père avec le prix Earthshot qu'il a lancé l'année dernière. Le duc de Cambridge a expliqué que son père et son grand-père, feu le prince Philippe, l'avaient inspiré dans son travail de conservation. Il a déclaré « Mon grand-père a commencé à se soucier du monde naturel il y a longtemps, et mon père a beaucoup parlé et se soucie de l'environnement. » Les premiers Earthshot Awards seront remis dimanche lors d'une cérémonie organisée par Dermot O'Leary et Clara Amefo. L'événement étoilé à l'Alexandra Palace de Londres honorera les lauréats dans 5 catégories. Les récipiendaires qui ont été sélectionnés pour leurs solutions innovantes pour surmonter les problèmes environnementaux, recevront chacun 1 million de livres sterling pour aider à faire avancer leur projet. À bien des égards, William, qui dirige le projet, poursuit les décennies d'engagement de Charles envers l'environnement. Malgré les bonnes intentions de Charles dans sa campagne, qui comprenait des pressions sur les politiciens, le futur roi a suscité des réactions négatives à propos de ses préoccupations environnementales, que certains ont considérées comme s'égarant dans l'arène politique. Le prince de Galles a évoqué sa situation difficile dans une interview récemment déterrée avec Vanity Fair en 2018, qui coïncidait avec son 70e anniversaire. L'auteur de l'article, James Reginato, inclut une correspondance écrite qu'il a reçue de Charles. Dans une lettre, le prince écrivait « Je ne vois vraiment aucune valeur à dire, je te l'avais bien dit. En tant qu'adolescent, je me souviens avoir ressenti profondément ce travail de démolition effroyablement excessif effectué dans tous les aspects de la vie. En mettant ma tête au-dessus du parapet sur toutes ces questions et en essayant de rappeler aux gens leur pertinence à long terme et intemporelle pour notre expérience humaine, peu importe d'essayer de faire quelque chose à leur sujet, je me suis retrouvé en conflit avec la perspective conventionnelle. » Le prince a ajouté que ce n'est pas exactement la situation la plus agréable pour se trouver. Charles a également admis que le changement climatique et d'autres crises le tiennent éveillé la nuit. Il a ajouté « L'une de mes tâches a été de trouver des solutions aux vastes défis auxquels nous sommes confrontés face à l'accélération du changement climatique. » Cependant, il semble qu'il faille une éternité pour alerter les gens sur l'ampleur du défi. Il y a plus de 40 ans, je me souviens avoir prononcé un discours sur les problèmes du plastique et des autres déchets. Mais à ce stade, personne n'était vraiment intéressé et j'étais considéré comme démodé, déconnecté et anti-science pour avoir mis en garde contre de telles choses. Si nous ne nous attaquons pas à ces problèmes, et à de nombreux autres problèmes connexes et critiques qui l'aggravent inévitablement, nous en serons tous les victimes. Rien n'y échappe, le rôle de Charles, y compris ses opinions vocales sur le changement climatique, changera probablement lorsqu'il deviendra monarque. Il a précédemment nié les affirmations selon lesquelles il serait un monarque intrusif ou un roi militant une fois qu'il succéderait à la reine. Ces derniers temps, Charles a encore fait connaître ses sentiments sur le changement climatique et les problèmes environnementaux.
La BBC a publié cette semaine une interview de l'héritier présomptif à son domicile de Balmoral. Charles a déclaré au radiodiffuseur qu'il comprenait la frustration des militants du climat et pourquoi des groupes comme Extinction Rebellion protestaient. Cependant, il a également semblé mettre en garde contre les tactiques telles que le blocage des autoroutes qui ont été utilisées ces dernières semaines par Insulate Britain, une émanation de Extinction Rebellion. Il a ajouté « Mais ce n'est pas utile, je ne pense pas, de le faire d'une manière qui aliène les gens. Donc, je comprends totalement la frustration, la difficulté est de savoir comment diriger cette frustration d'une manière plus constructive que destructrice.